Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo parce que je suis tombée sur un TikTok en fait, qui parlait d'un homme qui était un peu un enfoiré quoi. Et dans les commentaires, je retrouve tout le temps, oui, soit les hommes, c'est des connards, soit c'est des enfoirés. Bon là, c'était sur des histoires de pédophilie, donc soit des gays, soit des pédophiles. Enfin bon, j'adore ce style de commentaires. Moi, ce que j'ai répondu, je vais vous dire tout simplement, c'est qu'en fait, on attire ce qu'on vibre. Donc, si nous, on est une personne blessée avec des blessures, on attirera des gens et on ne se focalisera aussi que sur ce type de personnes puisque c'est ce qu'on vibre. Alors que si on travaille sur soi, on changera de taux vibratoire, on attirera autre chose. Pour ma part, quand j'étais jeune, je n'attirais que des hommes dans les relations, que des hommes toxiques. J'ai eu énormément de relations toxiques et encore j'ai 41 ans et jusque-là, ça a continué. Alors les dernières étant bien sûr bien moins toxiques que les premières, mais toujours. Et pourquoi? Simplement parce que j'étais une grosse dépendante affective. Donc comme je rencontrais des hommes qui eux à l'inverse étaient dans le rejet, je rencontrais un homme tout simplement. Ce qui se jouait, c'est que au début j'étais à peu près normale, et puis dès qu'on commence à m'accrocher, c'est moi en fait finalement. Je m'accrochais à l'homme, donc l'homme c'était trop pour lui, ça l'étouffait, ça l'oppressait, donc il fuyait. Donc j'aurais pu dire, c'est un enfoiré, c'est un salaud. Mais finalement, la personne en cause, c'est quand même moi à la base qui fait la chose qui est trop pour lui, tu vois. Et dans l'autre sens, je pourrais dire, ouais, c'est un enfoiré, il aurait pu rester quand même et tout. Mais moi, je sais très bien qu'à l'inverse, si quelqu'un, dès le début, il est comme ça sur moi, c'est moi que ça fait fuir. Ça, c'est des blessures qu'on a souvent. On a souvent la blessure de rejet et de dépendance. On a souvent les deux. Il y a des personnes qui n'en ont qu'une, tant mieux pour elles, mais on a souvent les deux. Donc, pour vous dire que des fois, il faut se remettre en question. Toujours se demander pourquoi la personne en face réagit comme ça. Qu'est-ce que j'ai pu faire pour qu'elle réagisse comme ça? Voilà. Toujours se demander pourquoi la personne se met en colère. Peut-être que j'ai... Alors après, il ne faut pas non plus tout le temps se remettre en question pour tout, hein. Moi, j'avais trop tendance aussi des fois. Mais c'est important. Déjà, quand on reprend sa responsabilité, on sort de ce rôle de victime. Parce que pareil, on est dans une société où on est victime de tout. Les gens qui sont assistés pour tout. On ne sait plus rien faire par soi-même. Et à un moment, il faut un peu reprendre sa position, sa force aussi. Moi, je sais que je travaillais aussi au téléphone au standard, et tout le temps, les gens étaient assistés pour tout, ne savent plus rien faire, ne savent plus essayer de faire des choses par eux-mêmes. J'ai même une copine, elle était tout le temps là, tu peux mettre ça sur le bon coin parce qu'elle est étrangère, tu peux me... Je lui dis, tu parles très bien français. Oui, mais c'est dur. Je lui dis, attends, quand tu veux quelque chose, tu y arrives très bien. Il faut juste essayer. Ça sera dur la première fois, et puis tu réessayes, ça sera un peu moins dur la deuxième. Et la troisième, elle m'a dit, oui, t'as raison. Bah oui, et c'est ça en fait, les gens ne font plus rien par eux-mêmes. Je pense qu'on est une société d'assistés, et faut que les gens fassent tout pour nous, en fait. On nous vend tout pour nous assister pour tout maintenant. Même les programmes pour le moindre truc, plutôt que d'essayer parce qu'on a peur de l'échec. En fait, on nous vend trop de la réussite immédiate. Et du coup, on voit l'échec comme quelque chose de négatif, donc on veut plus se prendre... on veut plus ne pas réussir. Sauf que quand on ne réussit pas à faire quelque chose, on apprend. On apprend à réussir de mieux en mieux derrière. Donc voilà. C'est très important. Et donc, pour ce qui est de ces relations amoureuses, puisque je sais que souvent, c'est la grosse question pour beaucoup de personnes, il faut apprendre par soi-même. Comment on fait pour plus être dépendante, par exemple? C'est apprendre à se construire par soi-même. Moi, je sais que j'avais pas de vie, ma vie ne me satisfaisait pas. Du coup, j'attendais beaucoup de l'homme, que l'homme m'apporte ce qu'il fallait pour me rendre heureuse. Donc là encore, on se passe quelque part un peu en victime et on donne le pouvoir à l'autre personne. Mais donner le pouvoir à l'autre, c'est pareil comme quand je vous parlais des balades, c'est encore donc être dépendant et devoir avoir toujours besoin de quelqu'un. On n'est pas libre finalement. Et c'est là où c'est important d'apprendre à faire des choses par soi-même. Donc, testez, demandez-vous ce que vous aimez ce que vous aimiez faire quand vous étiez jeune, par exemple. Essayez des choses, des travaux manuels. Alors, c'est pas toujours facile, hein. Même moi, hein, je procrastine. Des fois, je teste un truc une fois ou deux, et puis ça me saoule, je passe à autre chose, et puis j'y reviens, et puis... Mais c'est comme ça qu'on apprend. Et petit à petit, vous dire, ah tiens, ça me plaît beaucoup plus. Moi, je sais que voilà, la nature, ça a toujours été un truc pour moi, tout ce qui est naturel, les cosmétiques naturels, la cuisine, voilà, toutes ces choses-là, ça a toujours été très fort chez moi. Donc, et j'ai des périodes plus ou moins.
Et donc, petit à petit, voilà, je me suis construit ma vie moi-même. Et donc, pour l'instant, j'avais décidé à chaque fois d'arrêter de voir des hommes jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un qui me semble... je me sente prête à réessayer, en fait. Et des fois, je réessaye et je vois que, bah non, en fait, ça me permet de jauger à peu près à quel niveau je suis, de voir directement comment je réagis avec la personne. Et là, je me dis, ouf, dès que je vois que la personne fuit et que moi, je repars dans mes mêmes schémas, je me dis, bon, il y a encore des trucs à bosser, et puis j'arrête, et puis je retravaille sur moi. Donc voilà, arrêtons de dire que tout vient de la faute des autres tout le temps. Moi, j'ai une copine, c'est tout le temps, oui, un tel, il m'a pas fait ci, machin, il m'a pas fait ça, et un tel, il est comme ci, il est comme ça. Oui, mais toi, t'es comment? Pose-toi la question aussi. C'est pas toujours de la faute des autres, justement. Si c'est toujours de la faute des autres, il faut se poser des questions à un moment, quoi. Voilà, je pense que c'est pas mal. J'essaie de vous faire des courtes vidéos. Je vous souhaite une belle journée et à très vite, comme d'hab.